Sophia poussa la porte de la bijouterie, un carillon discret annonçant son entrée, comme un murmure dans le silence feutré de l'intérieur. Le parfum délicat du cuir et de la vanille flottait dans l'air, un mélange subtil qui semblait imprégner chaque recoin de cet espace où l'opulence se mêlait à la pureté de l'exclusivité. Les vitrines scintillaient sous un éclairage tamisé, comme si les bijoux eux-mêmes attendaient patiemment d'être choisis par des mains dignes de leur éclat. Chaque pièce, chaque monture semblait raconter une histoire, l'histoire d'une vie de luxe, d'un univers réservé à une élite à laquelle Sophia n'appartenait pas. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux se perdant quelques instants dans la brillance des diamants et des métaux précieux. Cela faisait des semaines qu'elle cherchait le cadeau parfait pour Victor, son mari. Il n'était pas seulement l'homme de sa vie, celui avec qui elle avait construit un foyer et une vie commune, mais aussi son plus grand soutien. Victor avait toujours été là pour l'encourager à être fière de qui elle était, à surmonter les obstacles que la société plaçait devant elle. Leur histoire d'amour, née dans les rues agitées de la ville, avait traversé les frontières et défié les préjugés. Ensemble, ils avaient appris à se tenir debout dans un monde qui parfois semblait vouloir les écraser. Mais aujourd'hui, dans cette boutique de renom, elle allait se retrouver face à un défi d'une autre nature, un défi qui allait mettre à l'épreuve sa dignité et son calme. Elle se dirigea vers le comptoir avec une détermination tranquille, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Au centre de la pièce, une vendeuse, une silhouette élancée, observait Sophia d'un air distant. Ses cheveux blonds étaient soigneusement relevés en un chignon strict, et elle portait une chemise blanche impeccable accompagnée d'une jupe noire moulante qui dessinait ses formes sans excès. Un badge étincelant indiquait Clara, mais son nom n'était pas ce qui captait l'attention de Sophia. C'était plutôt l'attitude qu'elle dégageait, une froideur palpable, un jugement qui semblait se former avant même qu'un mot ne fût échangé. Le regard de Clara se posa brièvement sur le visage de Sophia, une lueur d'indifférence traversant ses yeux avant qu'ils ne descendent lentement le long de son corps. La vendeuse arqua un sourcil, et un sourire presque imperceptible se dessina sur ses lèvres. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, qui semblait plus un masque qu'une véritable expression. « Puis-je vous aider ?» demanda Clara d'un ton sec, presque mécanique. Sophia, bien qu'habituée à ce genre de regard et de comportement, répondit avec douceur, sa voix calme mais ferme, sans laisser transparaître la moindre émotion perturbée. « Oui, je cherche une montre pour homme, un modèle unique. » Elle insista sur le mot « unique », comme pour signaler qu'elle était là pour quelque chose de spécial. Clara esquissa un rictus rapide, comme si elle venait d'entendre une blague qu'elle ne trouvait pas drôle. « Nos modèles sont très exclusifs et très chers. Peut-être devriez-vous essayer ailleurs ?» Le ton était condescendant, glacial, comme si la simple présence de Sophia dans la boutique constituait une intrusion dans un espace réservé à une clientèle de catégorie supérieure. Sophia haussa un sourcil, mais ses yeux restèrent fermes, déterminés. Elle savait que ce genre de situation n'était pas rare. Elle en avait vécu d'autres, où son apparence et sa couleur de peau avaient suffi à créer une barrière invisible, mais bien réelle. Pourtant, elle n'allait pas se laisser intimider. « Je suis certaine que je suis au bon endroit. Je veux voir votre collection haut de gamme. » Sa voix était calme, mais il y avait une certaine force derrière ses mots, une assurance acquise au fil des années à se battre contre des jugements injustes. Clara soupira, une exaspération qu'elle ne chercha même pas à dissimuler. Avec un mouvement dédaigneux, elle ouvrit une boîte en verre, mais au lieu de montrer les modèles prestigieux, elle en sortit une sélection bien plus modeste, des montres à la finition soignée mais largement en dehors des standards de luxe affichés en vitrine. « Ces modèles-ci sont plus abordables. » La phrase tombait comme un jugement, dévalorisant Sophia avant même qu'elle n'ait eu l'opportunité de choisir. Un frisson traversa le corps de Sophia, mais elle se força à garder son calme. Elle savait exactement ce qui se passait. Ce n'était pas la première fois qu'on la jugeait sur son apparence, sur la couleur de sa peau, comme si tout cela suffisait à définir qui elle était et ce qu'elle méritait. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une simple situation de préjugés ordinaires. Cela allait aller plus loin. « Je préfère voir cela. » Sophia désigna, d'un geste calme mais assuré, les pièces exposées dans la vitrine, celles qui brillaient de mille feux, celles qui incarnaient ce luxe qu'elle savait pouvoir s'offrir. Clara ricana doucement, un son froid et méprisant, avant de répliquer avec une insistance presque moqueuse. « Madame, ces pièces sont réservées à une clientèle plus distinguée. » Elle s'interrompit un instant avant de poursuivre d'une voix faussement douce. « Nous avons des montres dans votre budget, si vous voulez. » Le sang de Sophia s'égloqua un instant. « Dans votre budget. » Cette phrase résonnait comme une insulte,
comme si son appartenance à un certain groupe social ou sa couleur de peau déterminait non seulement sa place dans la société, mais aussi ses désirs et ses droits. Elle sentit la chaleur monter en elle, mais au lieu de se laisser emporter, elle se força à respirer profondément. Il était inutile de s'emporter. « Et quel est, selon vous, mon budget ?» demanda-t-elle, sa voix ne trahissant pas le moindre tremblement, mais son regard désormais aussi tranchant qu'un diamant. Clara, visiblement déstabilisée, hésita un instant avant de répondre d'un ton plus acéré. « Disons que nos clients habituels ne posent pas ce genre de questions. » Un silence lourd s'installa dans l'air. Il était presque palpable, comme une vague prête à déferler. Autour de Sophia, les murmures des clients se faisaient de plus en plus discrets, certains détournant les yeux pour éviter de se retrouver mêlés à la scène, d'autres observant curieusement, fascinés par l'éclat du conflit. Certains semblaient gênés, comme si la confrontation était trop vive, trop réelle, pour être ignorée. D'autres, plus cyniques, s'amusaient de cette scène qui se déroulait devant leurs yeux, comme un divertissement inattendu dans l'ambiance feutrée de la boutique de luxe. Clara, les bras croisés, observa Sophia avec un dédain qu'elle ne cherchait même plus à masquer. Ses yeux, autrefois distants et calculés, se durcirent alors qu'elle se haussait sur ses talons, prête à expulser cette cliente indésirable de son domaine d'élite. Elle considérait désormais Sophia comme une intrusion, une erreur dans l'ordre naturel des choses. « Si vous n'avez pas l'intention d'acheter, je vais devoir vous demander de partir. » Sa voix était glaciale, chaque syllabe marquée par un mépris assumé. Sophia sentit une bouffée de chaleur la submerger, une colère qu'elle avait longtemps appris à contenir. Elle savait que ce genre de situation était monnaie courante pour des femmes comme elle, et qu'elle pourrait facilement disparaître dans l'indifférence générale. Mais pas aujourd'hui. Pas cette fois. Elle prit une grande inspiration, ses doigts glissant lentement sur son téléphone. Le métal froid contre sa peau semblait soudainement rassurant, comme un ancrage dans une mer agitée. Elle fit défiler les contacts avec calme, chaque mouvement mesuré, et appuya sur un numéro qu'elle connaissait par cœur. Elle porta le téléphone à son oreille, le son du composant étant à peine perceptible dans le silence tendu qui régnait autour d'elle. « Chérie, tu peux venir ? Il semble que je ne sois pas la bienvenue ici. » Sa voix, douce mais ferme, résonna dans la boutique, et elle n'eut pas besoin de dire plus. Victor saurait exactement ce qu'il se passait. Quelques minutes passèrent, un intervalle suspendu, pendant lequel Sophia sentit chaque regard des clients sur elle, mais elle ne les regardait pas. Elle ne voulait pas les voir. La porte de la boutique s'ouvrit finalement, brisant la tension. Un souffle d'air frais, et un homme entra. Il dégageait une présence indéniable, une élégance naturelle, mais surtout, une assurance tranquille qui éclipsait instantanément l'atmosphère tendue. Vêtu d'un costume parfaitement taillé, ses épaules larges et son regard pénétrant semblaient dire que tout cet endroit, ce décor de luxe et d'opulence, n'était que le reflet de son propre empire. C'était Victor Leroy, son mari. Le magnate de l'industrie, l'un des hommes les plus influents de l'économie, propriétaire du groupe qui détenait cette chaîne de bijouterie, et un visage familier dans les pages des journaux économiques et financiers. Ses pas résonnaient avec autorité, mais c'était son regard qui avait le pouvoir de faire taire une pièce entière. Lorsqu'il posa une main protectrice sur l'épaule de Sophia, un frisson parcourut la pièce. Il n'avait pas besoin de parler pour imposer son autorité, son regard suffisait. « Tout va bien, mon amour ?» demanda-t-il d'une voix douce, mais teintée d'une fermeté contenue qui trahissait l'irritation qui bouillonnait en lui. Sophia tourna la tête vers Clara, un regard calme mais tranchant, et d'une voix mesurée, presque glaciale, elle répondit. « Je voulais juste acheter une montre pour mon mari. Mais apparemment, on m'a jugée indigne d'être cliente ici. » Les mots étaient simples, mais portaient en eux toute la douleur et l'injustice du moment. Ils transperçaient l'air comme une flèche, visés directement à Clara, qui, pourtant, semblait incapable de comprendre la gravité de la situation. Victor, sans détacher son regard de Clara, prit un pas en avant, un homme d'affaires dont la patience n'avait que peu de limites lorsqu'il s'agissait de défendre sa famille et son honneur. Mais aujourd'hui, quelque chose dans son regard, une lueur plus froide, plus perçante, dénotait qu'il n'allait pas laisser passer cela. « J'aimerais parler au directeur. » Immédiatement. La phrase, posée calmement, vibrait d'une autorité que même Clara ne pouvait ignorer. Il n'était plus question de discuter ou de négocier. C'était une exigence, et la vendeuse savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Le gérant de la boutique arriva en courant, son costume gris terni par une nervosité palpable.
Il avait les traits tirés, et son regard fuyait celui de Victor, comme s'il savait déjà que la situation échappait à tout contrôle. « Monsieur Leroy, quelle surprise !»« Un problème ?» tenta-t-il, sa voix précipitée trahissant l'inquiétude qu'il ne cachait plus. « Victor, impassible. Le toit d'un regard glacial. » Il n'avait jamais aimé ce genre de subterfuge. Tout ce qu'il voyait, c'était un homme sur le point de subir les conséquences d'un échec qu'il n'avait même pas eu l'honnêteté de reconnaître. Oui, un gros problème. La voix de Victor était mesurée, mais chaque mot portait une force indéniable. Votre vendeuse ici présente à juger bon d'humilier ma femme et de la chasser de cette boutique. Le gérant blêmit, et son regard se tourna immédiatement vers Clara. L'expression de la vendeuse, figée dans l'angoisse, ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle savait que sa situation était loin de se régler avec des excuses. Elle tenta d'ouvrir la bouche, probablement pour plaider sa cause, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Le silence dans la boutique devenait étouffant. Victor ne lui laissa pas le temps de se justifier. Il continua d'une voix ferme, glaciale, qui résonnait dans l'air. « Je ne tolère pas la discrimination dans aucune entreprise sous mon nom, » déclara-t-il, son regard perçant se dirigeant à nouveau vers Clara, comme s'il voulait la pénétrer de son regard. « Cette femme ici, Sophia Leroy, est non seulement ma femme, mais aussi une femme d'affaires accomplie et respectée. Et même si elle ne l'était pas, chaque client doit être traité avec le même respect. » Le gérant déglutit, visiblement accablé par le poids des mots de Victor. Il bafouilla, tentant d'esquiver la vérité qui le frappait en plein visage. « Je suis désolé, monsieur Leroy. Il y a eu un malentendu. » « Non. Ce n'est pas un malentendu. C'est une discrimination flagrante. » La voix de Victor monta légèrement, imposant sa volonté. « Et pour cela, je prends une décision immédiate. Cette vendeuse est licenciée sur le champ. » Le gérant se figea. Ses jambes semblaient trembler, et il ne parvenait plus à articuler quoi que ce soit. Mais c'était Clara qui portait le plus grand coup. Elle écarquilla les yeux, une panique évidente se lisant sur son visage. Elle voulait protester, s'excuser, mais les mots lui échappaient. La culpabilité s'emparait d'elle, et son visage, autrefois sûr de lui, se décomposait sous le poids de la vérité. « Non, s'il vous plaît, je ne voulais pas. » Clara tenta de plaider, mais sa voix tremblait et n'avait plus le même pouvoir qu'au début. Elle avait perdu le contrôle. Mais il était trop tard. Sophia, toujours calme, la regarda une dernière fois, ses yeux brillants d'une détermination tranquille mais inébranlable. Elle savait exactement ce qui était en jeu ici, bien plus qu'une simple vente, bien plus qu'un simple contrat de travail. Il s'agissait d'une question de principe. Peut-être que la prochaine fois, vous apprendrez à ne pas juger un livre à sa couverture, dit-elle d'un ton ferme, mais sans rancune. Le message était passé. Clara l'avait jugé, l'avait rejeté, et maintenant elle en subissait les conséquences. Sans un mot de plus, Sophia tourna les talons et prit la main de son mari, l'entraînant hors de la boutique. Sa démarche était droite, assurée, chaque pas résonnant comme une affirmation silencieuse de sa dignité. Elle n'avait pas besoin de plus. Clara et le gérant demeuraient là, figés dans l'incompréhension, tandis que les clients, eux, restaient muets, témoins impuissants d'une injustice qui venait de trouver son juste rééquilibre. À l'extérieur, l'air frais de la rue leur offrit un répit bienvenu. Sophia sourit à Victor, son regard apaisé, malgré la tension de ce qui venait de se passer. « Merci d'être venu, murmura-t-elle, reconnaissante mais émue par la présence indéfectible de son mari. Victor, les yeux toujours fixes sur la boutique derrière eux, la prit doucement dans ses bras, déposant un baiser léger sur son front. Le geste était simple, mais son amour pour elle y était tout entier. Il n'y avait pas besoin de mots, juste ce contact silencieux qui disait tout. « Toujours », répondit-il simplement, sa voix douce mais pleine de promesses. Peu importaient les épreuves qu'ils avaient traversées, il était là, à ses côtés, dans chaque moment, prêt à se dresser contre ceux qui les attaquaient. Il ne la laisserait jamais seule. Ils s'éloignèrent ainsi, main dans la main, laissant derrière eux un monde où la véritable richesse ne se mesurait ni en montres, ni en diamants. Leur richesse à eux, c'était leur dignité, leur respect mutuel, et la force de se défendre contre toute forme de préjugés. En quittant la boutique, ils prouvaient, une fois de plus, que l'amour et le respect étaient les véritables trésors d'une vie.